Casser l'échelle sociale, à quel point c'est important pour toi pour devenir la personne que tu as envie de devenir pour tout simplement réaliser tes rêves. Hello à tous les amis, ici Enzo Honoré, j'aide les entrepreneurs qui ont réussi leur business à ajouter un petit peu de sens dans leur vie et se reconnecter à leur légende personnelle. Dans cette série de vidéos, je te partage les ennemis, les choses que l'on veut impérativement éviter, les choses qui sont essentielles pour nous, les super-héros modernes qui font partie de la communauté. Le topic du jour, c'est l'échelle sociale et c'est justement casser l'échelle sociale. Quand j'ai grandi, je me suis attaché comme ça, barreau après barreau, à essayer de monter, à essayer de grimper cette échelle sociale qui était devenue le but de ma vie. Hein, mes parents m'ont dit ouais, il faut que tu arrives à... J'ai l'impression que l'objectif d'une famille ou des parents, c'est qu'on grimpe d'un rang par rapport à eux, tu vois. Ils te donnent tout dans l'objectif de... Il faut que, hop, le gamin, il prenne un cran d'échelle sociale, tu vois. Et quand... Du coup, j'ai compris ça, j'ai couru après ça, tu vois. Je me suis battu pour ça, je me suis prostitué, je me suis travesti pour ça. J'ai réussi à grimper cette échelle sociale, hein, rang après rang, dans le salariat et puis dans l'entrepreneuriat, dans différents niveaux de liberté. Et finalement, arrivé à un certain moment, en regardant dans le rétroviseur, je me suis rendu compte, waouh, quelle machinerie! Quelle machinerie! C'est incroyable comme je me suis fait avoir par mon propre piège. Moi qui pensais être libre, moi qui pensais me sortir des codes et que grimper dans l'échelle sociale allait me rendre important, me rendre différent. Et c'était finalement ça, la réussite, gagner. Hein. C'était gagner, c'était accéder à un autre rang de l'échelle sociale. J'ai compris que je m'étais fait enculer, quoi. Sur toute la ligne. J'ai compris que c'était pas ça la guerre en fait. J'ai compris que j'avais été manipulé comme un con. Et donc du coup aujourd'hui, eh bien effectivement c'est une des valeurs que je défends. C'est un des ennemis qu'on combat, c'est l'échelle sociale. Et du coup typiquement aujourd'hui avec un peu de recul, grand coup de latte dans la gueule, tu vois. Aïe, tu vois, là c'est mon petit moment Jean-Claude Van Damme. Casser l'échelle sociale à coup de grand coup de latte dans la gueule. Mais plein d'amour et de bienveillance, bien évidemment. J'aimerais te lire là quelques passages d'un petit morceau de texte que j'ai écrit qui va t'illustrer un petit peu le propos. Mais voilà, je voulais un peu introduire l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en grandissant, on t'a peut-être dit que si tes parents étaient pauvres, alors il y avait beaucoup de chances que tu finisses par être pauvre à ton tour. Ou que, au mieux, si tu réussissais à avoir un poste et justement avoir un petit peu de revenus, bah, il fallait quand même t'en contenter et puis remercier la vie, hein. C'est quand même pas mal. On t'a peut-être dit que si tes parents étaient ouvriers à l'usine, il y a forte chance que tu sois ouvrier. Ou que peut-être, eh bien, tu grimpes et tu deviennes un technicien qualifié, ou encore mieux peut-être médecin ou ingénieur. Non mais mon Dieu, la réussite de la famille. Et si c'est le cas, on t'a sûrement appris à encaisser les coups, à te battre. On t'a dit que l'école était une porte de sortie pour toi et qu'il fallait t'accrocher, que tu sois le premier de ta famille à faire des études, à avoir un diplôme, à réussir. Ça a été mon cas, hein. J'ai été le premier à avoir un diplôme universitaire dans ma famille. Je pense pas que ça soit ça qui a été finalement ma capacité à moi, Enzo, de réussir. Avec cet objectif de grimper du coup l'échelle sociale d'un rang ou deux, hein, on va quand même pas trop en demander non plus, ça serait un peu fou, juste un rang ou deux, ça nous suffira, c'est quand même plutôt pas mal. Et pourquoi est-ce que je suis autant énervé avec ce concept, avec tout ça? Parce que j'ai entendu trop de gens hyper talentueux, hyper doués, des gens qui m'inspirent énormément de par leur personnalité, de par leur capacité, de par leurs compétences techniques, qui disent non mais quand même, j'ai un CDI. Ah quand même, j'ai un CDI, voilà, j'ai un toit, je manque de rien quand même, on va pas se plaindre. Ah on va pas se plaindre. Mais en fait le problème c'est que, et on le voit pas, c'est inconscient, mais tout ce mindset, toute cette philosophie, elle nous endoctrine à rester moyen, à être nivelé par le bas. Tu réaliseras jamais tes rêves, jamais ton plein potentiel, tu construiras jamais des fusées avec un mindset de merde pareil, tu vois. Ah ouais, j'ai quand même un job, c'est pas trop mal, faut remercier le système et la vie, quoi. Mais ouais, mais dans ce cas-là, tu cours jamais après tes rêves, tu réalises jamais rien, tu sors jamais du moule, tu sors jamais des cases, tu tentes jamais rien de merde, tu vois. Tu vas crever avec des putains de regrets parce que tu auras vécu une vie putain de lambda qui t'aura pas excité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été une hantise incroyable pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous le partager. Je me souviens parfaitement, mes parents me dire, un CDI, 2000 € par mois, un emploi de bureau dans une grande boîte, tu vas pouvoir acheter une maison,
avec un petit peu de jardin et t'installer tranquillement. C'est une chance incroyable pour toi, Enzo. J'y ai cru pendant quelques temps, jusqu'à me rendre compte de la réalité du monde et de la précarité, de la misère de cette situation en 2020. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est une situation misérable, dans mes critères, dans mon échelle. Alors peut-être que c'est moi qui est pas net, peut-être que c'est nous tous, hein, la communauté des super-héros modernes qui sommes pas nets, mais en tout cas, effectivement, moi je trouvais ce train de vie, je trouvais ce rêve de life nul à chier, complètement, nul à chier. Et puis il y a aussi cette culpabilité que tes parents te foutent sur la gueule, tu vois. Ah nous on a pas eu la chance de faire des études, voilà, avoir un CDI, 2000 € par mois, ah c'est incroyable, garde-le, accroche-toi-y quand même. Moi quand j'ai quitté mon CDI, mon premier CDI pour aller en choper un deuxième, beaucoup plus risqué, beaucoup moins payé en fixe, mais avec beaucoup plus de potentiel, on m'a dit mais t'es cinglé, 1800 € à côté de la maison avec une voiture de fonction, de quoi peux-tu rêver? Ah mais de quoi peux-tu rêver? Je me demande bien, de quoi peux-tu rêver mon con? C'est marrant, cette vidéo je suis en train de vous la faire avec un ton complètement différent d'habitude, mais c'est... Bon bref, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bref, ça m'inspire, ça m'inspire. Alors bien entendu, les mots sont forts, hein, quand je parlais de la misère, de la précarité de cette situation, et je suis bien conscient que beaucoup de gens ne peuvent pas prétendre à ça. Bah, désolé, cette vidéo elle est pas pour toi. Voilà. Je peux pas être plus direct. Bien entendu, les mots sont forts face à des enfants du tiers-monde qui n'ont ni l'eau potable ni nourriture nourrissante, mais quand même, voilà, c'est la situation que je vis. Justement, j'ai trop souffert pendant trop longtemps des problèmes des gens qui naissent entre 85 et 2000 en France, tu vois. On est avec énormément de chance, énormément de cartes qu'on nous donne dans la vie, avec aucun des besoins primaires à subvenir. Et donc du coup, on ne peut pas être heureux, tu vois. On ne peut pas courir après nos rêves. Il faudrait systématiquement remercier tout le monde dès qu'on fait un pas de côté. Et non, c'est de la merde. Fermez-la, vous me faites chier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Et nous aussi on a le droit de se plaindre, hein. Il y a une phrase que j'utilise souvent qui dit voilà, je manquais de rien mais je rêvais de tout. Parce que justement, bah, quand tu manques de rien, bah, tu rêves de tout, tu vois tout et le tout bien évidemment n'est pas forcément accessible. En tout cas, je ne pensais pas qu'il était accessible à l'époque. J'ai pas fait tout ça pour rien, au contraire, j'ai eu la chance d'avoir de très belles conditions, de superbes conditions à la naissance et je compte bien en profiter justement pour me réaliser et réaliser ma légende personnelle. C'est ce que je vous disais, je suis pas ingrat. Remerciement, gratitude totale. C'est justement parce que j'ai eu plein de chance que je vais continuer de la cultiver cette chance, tu vois ce que je veux dire? L'échelle sociale, je ne vais pas la grimper, je vais scier les barreaux. Et c'est clairement ça. La latter, grand coup de pied à la Jean-Claude Van Damme, ou scier les barreaux. Je ne suis pas intéressé de monter, je vais juste créer un circuit parallèle, hors des critères, hors des valeurs de la société, correspondant beaucoup plus à mes valeurs, mes critères. Et c'est sur celle-là que je vais m'installer, c'est sur celle-là que je vais grandir. Tout simplement créer un autre schéma de valeur complètement en parallèle de l'échelle sociale, de l'échelle de la société. Et pour moi, continuer effectivement à grandir et à grimper parce que je veux continuer à évoluer dans mes critères, dans mes schémas de valeur. Et typiquement, alors dans les valeurs, on en reparlera et il y aura d'autres vidéos à ce sujet, mais les valeurs par exemple du super-héros moderne, c'est l'authenticité, c'est l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est le partage, c'est la création, c'est la communauté. Et tout ça est bien plus important que plein d'autres trucs hyper connes que je pouvais valoriser avant, que nous donne la société, comme l'individualisme, l'oseille à tout prix, qui sont des valeurs qui sont destructrices, selon moi. La compétition, à quel prix, tu vois. Bref. Une société dans laquelle tu peux rêver, tu peux être. Je crois en moi, je crois en les autres. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour réussir. Je crée du business gagnant-gagnant avec mes partenaires et mes clients. L'échelle sociale, je lui mets un grand coup de pied dans la gueule et je me libère de cette pression sociale et familiale pour créer ma propre réalité. Hop. Merci. Grand coup de yep dans l'échelle sociale et voilà. Bah, c'était mon petit message du jour, hein, voilà. C'était les grandes valeurs des super-héros modernes, les grandes valeurs de la communauté, de la chaîne YouTube, les choses vraiment que je supporte, pour lesquelles j'ai décidé de dédier ma vie, pour lesquelles j'ai pris énormément de risques. J'ai quitté mon job, je suis parti à l'étranger, j'ai pris un sac à dos, j'ai voyagé, j'ai créé mon business, etc. Je me suis mis dans le rouge, j'ai perdu de l'argent, j'ai investi de l'argent, bref, j'ai dédié toute ma vie en fait à ça. Et aujourd'hui, bah, c'est une partie de ces valeurs, de ces expériences que je repartage à la communauté. Donc si ça te parle de casser l'échelle sociale,
Bah rejoins-nous frérot, abonne-toi à la chaîne YouTube, rejoins la formation gratuite qui est juste en dessous, rejoins le cuisine des entrepreneurs, bref, fais comme chez toi, t'es chez toi de toute façon ici. Et puis continue à regarder cette playlist avec les différents concepts et les différentes valeurs que l'on défend chez les super-héros modernes. Voilà. C'était Enzo, je t'ai tout dit pour aujourd'hui. C'était une vidéo très intéressante, sur un ton très humoristique. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que toi aussi à la regarder. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que toi tu pètes l'échelle sociale? Est-ce que toi tu la grimpes? Est-ce que toi tu la montes? Est-ce que tu as créé ton autre schéma de valeur à l'extérieur? Bref, n'hésite pas à me partager tout ça. Je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, certainement demain d'ailleurs. Et puis on se rendez-vous dans les commentaires, sur la chaîne YouTube, sur le Discord, bref, où tu veux quoi. Allez, à très vite dans de prochaines vidéos les amis, c'était Enzo, je vous dis à très vite. Ciao ciao.